Bonjour à tous, cette semaine dans l'Église du Monde, je vous emmène au Brésil sur les pas de Benoît XVI. Le Brésil, le pays catholique le plus peuplé au monde, avec une présence chrétienne dans les villes bien entendu, mais aussi dans des contrées reculées aux confins de la forêt amazonienne, notamment des communautés chrétiennes surprenantes que nous allons découvrir avec mon invité aujourd'hui, le Père François Glory. Bonjour. Bonjour. Vous êtes missionnaire, vous avez vécu 25 ans au Brésil et en Amazonie. Comment vous interprétez les premiers pas de Benoît XVI dans le pays ? Bien, je pense que Benoît XVI est toujours surprenant. On ne sait jamais ce qui va arriver, et c'est ce qui est intéressant. C'est un pasteur, c'est un théologien, et puis surtout, c'est le successeur de Saint-Pierre, donc la tête de l'Église catholique. Donc il visite non pas seulement le Brésil, il y va pour la conférence des épiscopats latino-américains. Une conférence importante. Qui est très importante, puisque ça faisait 15 ans qu'il n'y avait plus de conférence depuis Saint-Domingue, après Medellín et Puebla, et puis Rio auparavant. Donc il arrive un moment, je dirais, important, où il y a une petite pause dans les églises latino-américaines, après la théologie de la libération, les communautés de base, les régimes militaires, je dirais le départ ou la disparition de Jean-Paul II, qui connaissait le Brésil, qui connaissait l'Amérique latine, qui y allait à plusieurs reprises, qui est allé 3 fois au Brésil, si je ne me trompe. Et donc, il arrive, c'est quand même un événement, et je dirais qu'il nous a un petit peu surpris, déjà dans l'avion, en parlant de question de l'avortement. Alors c'est vrai, c'est une question qui est brûlante à Mexico, du moins dans la capitale, pas au Mexique, mais à Mexico. C'est en débat. L'avortement qui est interdit au Brésil. Oui, l'avortement est permis dans des cas limites, de viol ou de danger de la mère. Or, le ministre de la Santé brésilien, donc du nouveau gouvernement de Lula, est en train de mettre en débat à la Chambre des députés un projet de loi qui permettrait l'avortement qui est pratiqué, évidemment, de manière sauvage. De manière sauvage, et donc il y a énormément d'accidents, de risques. Donc, est-ce que l'État a le droit de se poser le problème ou pas? C'est un pays chrétien, mais enfin, ce n'est pas un pays officiellement catholique. Le Brésil a la séparation de l'Église et de l'État, qui n'est pas vécue, évidemment, comme en France. Il y a toujours des mélanges, on ne connaît pas les frontières, on est chrétien, on est catholique, mais aussi un lobby, je dirais, des églises évangéliques qui sont aussi contre l'avortement. Et puis il y a quand même toute une frange, je dirais, d'une société brésilienne qui s'inspire de la franc-maçonnerie et puis des idées du positivisme d'Auguste Comte, et qui est assez anticléricale. Et donc, il voit d'un très mauvais œil, alors ça c'est la classe, je dirais, c'est l'élite brésilienne, intellectuelle et en même temps financière, qui voit d'un très mauvais œil des gens venus de l'extérieur dicter ce que les Brésiliens doivent faire. Bon. Donc, l'arrivée de Benoît XVI s'inscrit dans ce contexte. Que ces premières paroles, parce que concernent l'avortement. J'ai lu la presse par Internet, j'ai accès aux journaux brésiliens, on ne parle que de cela. Or, je pense que Benoît XVI... Qu'est-ce qu'il a dit exactement, le pape? Il a, dans l'avion, d'après ce que j'ai lu, on l'aurait interrogé sur ce qui se passait à Mexico, où les évêques du Mexique auraient dit, auraient proposé que soient excommuniés les politiques qui votent une loi en faveur de l'avortement. Il n'a pas dit qu'ils étaient excommuniés, il a dit on pourrait excommunier. Et le pape a dit c'est tout à fait normal, dans le droit canon. C'est une possibilité qui existe. C'est une possibilité, c'est vrai, c'est une possibilité. Bon, c'est vrai que quelqu'un qui commet, je dirais, un péché très grave, d'une certaine manière, il sort de la communion de l'Église. Moi, il m'est arrivé au Brésil de prendre des positions où j'avais en face de moi, dans des petites communautés, des gens qui étaient députés, qui étaient des politiques extrêmement puissants, et qui, je savais qu'ils avaient fait tuer des petits paysans. Bon, avant de donner la communion, je leur ai dit, écoutez, ceux qui ont des crimes sur les mains, je vous refuse la communion. Je l'ai dit. Mais est-ce que l'avortement, c'est pas un peu autre chose quand même? L'avortement, c'est autre chose. Bon, donc, je dirais, si on prend le côté moral, si on essaie d'appliquer, je dirais, enfin, une certaine loi que l'on retrouve dans les exigences éthiques et morales de l'Église, bon, je dirais, on peut dire aux gens, mais vous êtes en dehors de la communion de l'Église. Bon, je dirais que, enfin, pour l'avortement, c'est quand même autre chose. En politique, ils votent une loi. Je ne vais pas dire automatiquement qu'il a du sang sur les mains. Une femme qui se fait avorter, il faut voir dans quel cas. Comment les Brésiliens entendent ces paroles de Benoît XVI?
Ben, je dirais que le Brésilien classique, religieux, catholique... Je parle du catholique. Oui, du catholique, il accepte. Il dira toujours que l'avortement, c'est un crime, que c'est mauvais, il ne faut pas. Mais s'il se trouve devant un cas, il fera. Le Brésilien, c'est quelqu'un qui s'oppose aux problèmes d'une manière très différente. Bon, en théorie, il est d'accord. En pratique, devant un cas, il va essayer, comme on dit au Brésil, dar un jeitinho. Ça veut dire on va trouver une porte de sortie qui permet de contourner la loi. Et en permanence au Brésil, à tous les sport national. Oui, que ça aille du haut de l'échelle jusqu'au plus bas, on essaie de contourner la loi. Quand on arrive à la frontière ou quand on a un problème, en France, on ne va pas discuter avec un policier. En France, on ne va pas discuter avec un juge. La loi, c'est comme ça, vous êtes pris en défaut, vous payez, vous soyez ministre, vous soyez ouvrier, la loi, normalement, est pour tous la même. Bon, au Brésil, mais voilà, moi je suis député, ou je suis prêtre, ou je suis ceci, cela. Bon, est-ce qu'il y a pas moyen de ça? On va toujours essayer de s'arranger. Donc je dirais que le Brésilien, qui dans sa famille a un cas d'une fille qui se trouve enceinte alors qu'elle ne désirait pas ou qui a été violée, bon, les viols c'est extrêmement courant au Brésil. Bon, que vont faire les parents? Que va faire cette fille? Bon, même s'ils sont extrêmement catholiques pratiquants, ils vont peut-être pratiquer, puis après ils vont aller se confesser. C'est leur manière de se récupérer. Donc ils ne vont pas se poser de gros problèmes. Moi j'ai vu par exemple pour le contrôle des naissances, bon, ou pour les gens qui sont divorcés et qui se remarient. Ici en France on en fait tout un problème. On est en dehors de l'église, on ne peut pas communier, mais dans mes communautés, s'il avait fallu que je rappelle à chaque fois ce que c'est que le droit canon, mais j'avais plus personne dans mes églises et dans mes chapelles. Donc je dirais c'est une foi qui est dynamique, c'est un courant, c'est extrêmement porteur. Et donc, avant de se poser des problèmes moraux, on essaie de vivre. Puis après, on réfléchit. Bon, donc, c'est une approche, je dirais, très différente, à cause justement du contexte social et culturel. Alors, je vous propose de revenir tout de suite en images sur l'arrivée de Benoît XVI au Brésil. C'était mercredi soir à l'aéroport, en direct sur KTO. Il évoquait l'identité chrétienne du pays. Écoutez Benoît XVI. Cette identité sera renforcée en promouvant le respect de la vie à partir du moment de sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Comme exigence propre de la nature humaine, ce sera aussi la promotion de la personne humaine, l'axe de la solidarité, surtout avec les pauvres, les marginaux. L'Église veut seulement montrer les valeurs morales de toute situation et former les citoyens afin qu'ils puissent se décider consciemment et librement. Dans ce sens, ne manquera pas d'insister sur l'engagement qui devrait être pris pour assurer la force de la famille comme cellule de base de la société, de la jeunesse, dont la formation constitue un facteur décisif pour l'avenir d'une nation. Et pour terminer, je veux défendre et promouvoir les valeurs que retrouve dans toutes les couches sociales et surtout chez les populations indigènes. Les populations indigènes, comment vous l'interprétez, ce qu'il dit sur cette thématique? Bon, moi je crois que j'ai écouté d'ailleurs sur Internet, c'était retransmis. J'ai écouté en portugais et j'ai été étonné. D'ailleurs, bon, le pape parle très bien italien. Mais il paraît qu'il parle un peu moins bien portugais. Il parle, je dirais qu'il parle même mieux que Jean-Paul II. Il a moins d'accent. Bon, donc j'ai été étonné parce qu'on disait qu'il ne parlait pas portugais et qu'il ne comprenait pas le portugais. Mais comme il comprend l'italien, et que l'italien quand même... Alors il parle portugais avec un accent italien. Mais comme il y a beaucoup d'Italiens au Brésil, et surtout à São Paulo, c'est un accent connu. C'est un accent connu, donc c'est pas le portugais du Portugal. Alors, moi j'ai lu la déclaration, la lettre qui a conclu la conférence épiscopale du Brésil, qui a terminé cette semaine, où il y a eu des élections pour la présidence et toutes les commissions et le conseil permanent. Et donc j'ai lu ce matin leur déclaration. Et on retrouve la même thématique. Ils abordent les mêmes problèmes. Je pense que Benoît XVI, en arrivant au Brésil, a dû demander, je pense, à l'épiscopat brésilien, de lui composer un discours, parce que c'est les mêmes thèmes.
et c'est les mêmes problèmes. Donc, ils traitent le problème de l'avortement, enfin, de la conception. De la défense de la vie. Jusqu'à la fin, avortement et euthanasie. Bon, dans le texte des évêques brésiliens, c'est la même chose. Ensuite, ils parlent des problèmes sociaux, de la misère, de la violence, qui sont les problèmes réels du Brésil, en pleine croissance. Et ils parlent... Donc, mais ça, on les connaît, ces problèmes, mais on connaît moins le problème de ces populations indigènes. Alors oui, on en parle moins. Disons qu'il y a 15 ans en arrière, lorsqu'un Indien mourait au Brésil, le monde entier le savait. Le monde entier avait les yeux tournés sur l'Amazonie. On disait que la forêt était le poumon du monde. Moi j'ai passé quand même 25 ans dans cette région. Que l'évêque avec qui je travaillais était le président de la commission indigéniste, donc missionnaire pour le Brésil. Actuellement, il est d'ailleurs menacé de mort parce qu'il défend les Indiens et il défend des enfants qui ont été assassinés dans la région où il est évêque, qui est Altamira, donc sur la transamazonienne. Ce même évêque donc, est menacé de mort, est accompagné de 4 militaires en permanence jour et nuit, et il fait partie des quelques évêques, donc je pense que c'est 25 évêques, qui sont à la conférence du CELAM, et donc il est présent. Et lui-même avait travaillé, quand la nouvelle constitution a été faite au Brésil, dans les années 80, après le régime militaire, qu'on est passé à un régime civil, lui-même avait travaillé pour le droit des peuples indigènes, qui est en partie appliqué, mais qui n'est pas toujours appliqué, puisqu'il y a un processus pour reconnaître les terres indigènes. Et que la majorité de ces peuples indigènes vivent en Amazonie. Bon. Alors, il y a quelques années, la mode, c'était de parler de la forêt amazonienne, de cette forêt qui disparaît, l'écologie, etc. On en parle moins parce qu'on s'est tourné vers l'Irak, on s'est tourné vers d'autres problèmes, mais le problème est resté entier. Bon. En même temps, je disais, quand on tuait un Indien ou quand des Indiens étaient massacrés, tout le monde en parlait. Parce qu'il y avait un lobby international. Quand des petits paysans étaient assassinés, on en parlait moins. Bon, donc, je dirais, c'est en fonction... Et d'autant qu'il y a des catholiques qui vivent dans cette région. Bon, l'Amazonie est assez peu peuplée par rapport au reste du Brésil. C'est surtout peuplée sur les côtes et dans les grandes villes, dans le sud et dans le centre. Les militaires avaient fait justement la fameuse transamazonienne, où j'ai passé 20 ans, pour dire l'Amazonie appartient aux Brésiliens, regardez, elle est peuplée. Donc, on a fait venir des gens de l'extrême sud, comme on dit, des Gaouches, des descendants d'Allemands, de Polonais et d'Italiens qui sont partis sur cette fameuse route, bon, qui sont devenus des petits paysans. Ensuite, on a fait venir des gens du nord-est, des pauvres, pour être ouvriers, et puis on a actuellement un afflux de tous les coins. Donc l'Amazonie est sans cesse, je dirais, peuplée ou envahie. Alors maintenant, le plus grave, c'est que Lula, le gouvernement de Lula, a décidé d'être le premier dans la compétition pour la production du soja, veut dépasser donc les États-Unis, et pour cela, il faut planter. Or, on est en train je dirais, de pousser de grandes sociétés à détruire la forêt en Amazonie. Et donc le mode de vie de ces Indiens, de ces populations locales? Ce n'est pas le mode de vie des Indiens. On ne plante pas dans les terrains indigènes, mais on détruit, je dirais, la forêt sur des immenses surfaces, alors qu'on aurait pu donner cette terre aux petits paysans. Oui, s'il y avait des petits paysans, ils sont de nouveau chassés. D'abord, ce qui a chassé les petits paysans d'Amazonie, c'est les gros propriétaires qui venaient pour mettre du bétail. Donc, les petits paysans, eux, avaient la culture sur brûlis. La deuxième vague, c'est les gros propriétaires qui arrivent, qui mettent du bétail. Donc, on abat tout. Maintenant, la troisième vague, après les exploitants de bois, qui, eux, ne détruisent pas la forêt puisqu'ils ont besoin du bois, en général, mais disons qu'ils font quand même des coupes assez importantes. Et donc, on a une troisième vague qui est terrible, c'est l'industrie du soja. Et alors, à ce moment-là, par contre-coup, évidemment, on atteint les réserves indigènes. Et ce qui fait que, en fait, le problème des peuples indigènes qui aurait dû être résolu il y a déjà 15 ans en arrière, dans beaucoup d'endroits, reste présent. Alors je vous propose maintenant de partir sur les traces d'un missionnaire français comme vous en Amazonie. Il s'agit du père Picard qui vit depuis une dizaine d'années en Amazonie. Il part à la rencontre des fidèles en bateau ou en 4x4. Regardez. Et tout de suite, j'ai compris que j'avais affaire à une culture dans laquelle je devais entrer,
il y avait le groupe de l'Irmandade, c'est-à-dire la confrérie de l'Esprit Saint, avec des rites particuliers, des rites très anciens, qui viennent d'un côté de l'Afrique et de l'autre côté de la colonisation portugaise. Et j'ai senti un moment très très fort, difficile à expliquer, comme quoi j'étais lié à ce peuple. La difficulté au début, ça a été la langue, bien sûr, et puis aussi de voir pour un Français qui est habitué à tout planifier, à tout organiser, de voir souvent une désorganisation et souvent des demandes spontanées à laquelle il faut faire face. Les évolutions que j'ai pu voir, grâce au travail de beaucoup de laïcs et des religieuses, une partie des fidèles a pris conscience du besoin de formation. Et actuellement, ce qu'il y a de très intéressant, sur Costa Marquez ainsi que dans tout le doyenné, il y a dans chaque paroisse à peu près entre 15 et 20 laïcs qui suivent des cours d'initiation de théologie. Donc on est passé pour une partie des gens à une foi uniquement sentimentale, bon, qui a sa valeur, à une intelligence de la foi. Et une partie de mon temps n'est pas dans la paroisse principale, qu'au Brésil on appelle la matrice. Du mardi au vendredi, toute la journée, je suis en dehors du centre de la paroisse. Parce que tous les jours, je vais visiter une ou deux communautés. Quand je suis arrivé, il y avait à peu près 30 communautés. Ce qui m'oblige à faire en 4x4, en comptant les allers-retours, entre 60 et 100 km par jour. Sur des pistes qui ne sont pas goudronnées. Quelquefois, même enlisées, il faut mettre les motrices ou se faire tirer par une autre voiture avec un câble. Quand on n'est pas obligé, avec une hache, vous devez aller chercher quelqu'un avec une tronçonneuse pour couper un arbre qui est tombé avec un coup de vent, un coup de tempête à travers du chemin. Et ces difficultés, on les vit d'une manière très, je dirais, avec philosophie, puisque on ne regrette pas le déplacement, tant l'accueil des gens dans les communautés rurales est très très chaleureux. Père, je vous ai entendu fredonner pendant la diffusion de ce reportage. Il y a une espèce d'international de missionnaires qui est en Amazonie. Il y a des points communs entre toutes ces communautés chrétiennes d'Amazonie. Voilà, quand on demande est-ce que les communautés de base ont disparu, je dis non. D'abord, là c'est un coin qui doit se trouver à 2000 km de l'endroit où j'étais, mais c'est l'Amazonie. La route y ressemble. Moi aussi j'avais un 4x4 avec un treuil. J'avais, si je mettais toutes les routes ou pistes que je devais faire les unes après les autres, j'avais 3000 km. J'avais 88 communautés et je les visitais de 3 mois en 3 mois. Donc tous les jours, je passais dans une communauté. Et tous les jours, c'était dimanche. Tous les jours, je célébrais. Il y avait le repas communautaire, il y avait des mariages ou des baptêmes, il y avait des rencontres. Et puis le dimanche, quand j'arrivais chez moi, je terminais par une messe au centre, avec à peu près 1000 personnes dans la... Mais ça veut dire, comme vous n'êtes pas présent tous les jours, ou régulièrement, mais pas forcément très souvent, ça veut dire qu'ils doivent se débrouiller tout seuls, entre eux? Voilà, je pense que ce qu'on n'a pas encore découvert en France, c'est que les communautés de base, elles fonctionnent, je dirais, sans la permanence ou sans la présence d'un prêtre. Le principe, c'est communauté ecclésiale de base. Donc, c'est pris en charge par des laïcs. Il y a une petite équipe d'animation qui lise la parole de Dieu, qui l'explique. Il y a une catéchiste ou un catéchiste, il y a un groupe de jeunes,
il y a un président, et donc ça c'est le comité ou c'est l'équipe qui fait fonctionner. Puis après on a une cinquantaine de personnes ou 100 personnes, et on prépare tout, on prépare les baptêmes, les mariages, les premières communions et la confirmation. Quand le prêtre passe, on fait le point, on discute, un sermon c'est pas 5 minutes, puisque les gens viennent parfois de très loin, ça peut durer une demi-heure, mais on a la matinée pour célébrer, ensuite on a le repas communautaire, et puis on a une réunion pour traiter des problèmes de la vie. Bon. Donc le reste du temps, les gens prient à partir de la parole de Dieu, et se nourrissent de la parole de Dieu. Et mon rôle, c'était une fois ou 2 fois par an de réunir donc les différents responsables de ces communautés, de leur donner pendant 4 ou 5 jours une formation biblique. Puis on avait une deuxième session. Donc une formation importante. Qui était une formation aussi sur le plan de la liturgie. Comment monter une célébration, quel est le calendrier liturgique, comment on fait. On avait des carnets de chant d'ailleurs. Bon, le chant que j'ai écouté, ça fait partie, je dirais, du patrimoine de toutes les communautés du Brésil. On chante ça dans le nord, on chante ça dans le centre. Partout dans le Brésil, on retrouve les chants propres aux communautés de base. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez appris pendant 25 ans aux côtés de ces communautés chrétiennes? Qu'est-ce que j'ai appris? Ben, je dirais, j'ai appris à être prêtre. Bon. Et justement, ce matin, j'ai discuté encore avec mes supérieurs. Je leur disais, ici en France, je souffre terriblement. Bon, je suis bien nourri, je suis bien logé, j'ai tout. Mais il m'est difficile de vivre mon sacerdoce comme missionnaire. Bon, je suis au milieu de prêtres, c'est vrai, c'est quand même différent. Mais j'ai un travail, j'enseigne, j'étudie la Bible, je l'enseigne même. Mais je dirais, il me manque quelque chose qui me donne un plus, qui me donne envie de vivre. C'est ce contact avec les communautés. Et donc, on dit, bon, mais les gens font tout, mais que fait le prêtre? Alors justement, je me souviens, quand je suis parti au Brésil, une fois, quelqu'un nous disait, c'était un prêtre qui était fait de nous au Brésil, et qui disait, là-bas, j'ai appris à être prêtre. Et de fait, quand je suis au Brésil, je me sens vraiment prêtre, je me sens dans une mission. Je suis quelqu'un qui est considéré pour les gens, j'ai une mission religieuse, de conseil, de solidarité, je vis avec eux, je vis leurs mêmes problèmes, je suis solidaire à tous les plans. Est-ce que quand on est prêtre au Brésil, c'est un combat social à mener aussi important? Je dirais que on ne sépare pas. Bon, en France, je fais du social, je fais du spirituel, je fais de l'intellectuel. Bon, on sépare tout. Hein. C'est comme pour le repas. On a l'entrée, la salade, les légumes, la viande. Au Brésil, quand on a un plat, on mélange tout, sauf le dessert. Donc je dirais, je ne fais pas du social parce que c'est important de faire du social. Quand j'arrive dans une communauté, je vais prier. Bon, c'est la messe. Les gens sont là. Il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des femmes qui donnent le sein, il y a des paysans qui arrivent, il y a un blessé qui arrive au milieu de la messe qu'il faut transporter après. On est, je dirais, on n'est pas dans le social, on est dans la vie des gens. Et ce qu'on célèbre, eh bien, c'est leur foi, mais leur foi, elle est incarnée dans leur vie. Quand ils ont un problème, ils s'en réfèrent à Dieu, ils demandent de l'aide à Dieu. Je disais une fois, pour donner un petit exemple, j'avais fait un test, je revisitais ma paroisse, donc il y a 2 ans, après l'avoir quitté, et puis donc j'arrive dans une communauté, je leur dis, voilà, je vais vous montrer quelle est la différence entre un petit Français et un petit Brésilien. Alors, après l'évangile, donc j'appelle un petit Brésilien, je lui dis, voilà, on a parlé, l'évangile a parlé de réussite, etc. Plus tard, tu veux être un homme accompli et tu veux réussir ta vie. Donc dis-moi comment tu vas t'y prendre pour réussir ta vie. Alors il me dit, comme un Brésilien, eh bien je vais travailler, et si Dieu le veut, avec l'aide de Dieu, j'arriverai. Et voilà, ça c'est la différence. Maintenant, imaginons que je prenne un petit Français. Hein, j'appelle un petit Français, je lui pose la même question. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Je vais travailler, mais jamais ça lui viendra à l'idée de dire, avec l'aide de Dieu, j'arriverai, ou si Dieu le veut. Moi, je suis revenu en France, j'ai pris un de mes petits-neveux, et je dis, maintenant je vais te montrer la différence entre un petit Brésilien et un Français. Mais ça m'a trompé. Le petit Français, on l'a habitué à se débrouiller tout seul. Dieu, il peut intervenir peut-être. Le jour de son baptême, il n'est pas conscient. Le jour de sa première communion, la communion solennelle, peut-être à son mariage, s'il n'a pas oublié qu'il est chrétien, mais c'est fini. Or, au Brésil, on est dans une culture religieuse. Donc, il n'y a pas d'un côté, je dirais, le social, le religieux, tout baigne, je dirais, dans la même marmite, qui est cette marmite qui bout et qui est la vie.
et que les communautés, auxquelles les communautés donnent un sens. Père Glory, l'émission touche à sa fin, mais rapidement, les chrétiens, ces catholiques qui sont en Amazonie, est-ce qu'ils attendent quelque chose de particulier de cette visite de Benoît XVI? Est-ce que pour eux c'est une réalité qui compte ou ça les dépasse un peu? Moi je crois qu'ils attendent d'abord la visite d'un père, hein, puis pour eux c'est important parce qu'ils sentent parfois un petit peu... pas abandonnés, mais comme on dit, voilà, les catholiques sont en train de passer dans les autres églises, donc ils attendent de réaffirmer leur identité, de se retrouver, de se compter, et puis de dire, voilà, on appartient à une église, on appartient à une famille, et cette famille, elle est visible, elle a un corps, elle a une tête. Bon, le pape, c'est pas le Christ, bien sûr, mais je dirais, comme le Christ ne peut pas être séparé de l'Église, et l'Église ne peut pas être séparée du Christ, et le Christ ne peut pas être séparé du Père. Quand on regarde le pape, on ne regarde pas le pape, on regarde celui qu'il représente, c'est-à-dire le Christ. Bon. Et donc pour eux, c'est important parce qu'ils sont extrêmement sensibles, ils sont sensibles au toucher, au voir, ils sont émotifs, enfin plus que nous. Et donc c'est important pour eux de voir que l'Église est quelque chose de visible et une. Merci Père François Glory pour ce témoignage. Je rappelle que vous avez été missionnaire pendant 25 ans en Amazonie. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Église du Monde.